soit il y a des phénomènes, soit il y a des pensées qui disent ceci ou cela. Donc tu es où là-dedans? Là, je vais me faire mal. Ah, je pince. Ça, c'est phénomène, douleur. D'accord? Il y a une information qui remonte. Qu'est-ce qu'il y a en amont de ça, du mental, de la sensation? Qu'est-ce qui voit les trois à la fois et qui ne s'intéresse à rien et qui est dans aucune direction? Est-ce que cet état d'observation porte un nom? C'est innommable. On peut juste dire que ce n'est pas ça, que ce n'est pas ci. On peut dire que c'est la conscience, le soi, l'espace, le vide, le silence, ce que vous êtes là maintenant. On peut dire c'est l'amour, la compassion, la liberté. Et tout ça, c'est des mots. Mentalement, on peut le dire. C'est sans direction, se diriger vers rien. Parce que ça n'a besoin de rien, c'est la plénitude d'instant en instant. C'est le raz-de-marée d'instant en instant. Vous ne pouvez pas rajouter une goutte d'eau à l'intérieur de ça. Et quelles que soient les sensations du corps, les sensations du mental, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, il n'y a rien qui peut être avant ça. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est l'imagination. Bien sûr, tu n'as pas le choix. Tu es juste avec ce qui est. Il y a juste ce qui est. On est ce qui est. Mais ce qui est, c'est ce maintenant. La présence maintenant. Mais le mental n'est jamais dans ce qui est. Le mental est toujours un petit peu une fraction de seconde à côté par rapport à une sensation, à une émotion, à un avis, à un jugement. Mais ce qui est, c'est maintenant. Ici. Ni avant, ni après. Avant même la première pensée de dire « ouais, je comprends ou je comprends rien ». Il y a ce qui est. Avant même qu'il y ait du bruit ou pas de bruit. C'est ce qui est. Vous êtes dans la tristesse, c'est ce qui est. Vous êtes dans la joie, c'est ce qui est. Il y a une cousine qui est venue me rendre visite, là, elle vient de Paris, elle est en arrêt depuis 3 semaines. Elle est en burn-out total. Elle est infirmière pourtant, mais elle est en burn-out total. Burn-out. Et donc, ça fait 3 semaines. Elle a du mal à s'en sortir. Elle a du mal à sortir de ça. Mais je lui dis, ouais, ok, pourquoi tu veux te sortir de ça? Et si maintenant, il n'y avait que ce qui est maintenant? Si ton burn-out, en fin de compte, il est où ton burn-out maintenant? Donc c'est facile à dire, parce que la personne qui est en burn-out, elle ne comprend pas ça. C'est comme, oh, non, c'est quelque chose de très grave. Mais quelque chose de très grave, c'est qui dit ça? Ça se passe où? C'est la lutte. Hein? Donc là, je lui ai dit, ok, tu as le burn-out, et alors? Ah ouais, mais non, c'est pas si simple que ça. Non, j'ai encore. Hein? Burn-out quand même. Hein? Ouais, et alors? Burn-out, et alors? Et maintenant? Sors-le-moi ton burn-out. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Regarde où il est ton burn-out. Regarde. Ah ouais, mais. Première fois qu'on dit ça. Hop, ça. Il faut que tu changes. Parce que je me rends compte qu'à n'importe quel moment, même quelqu'un de très stable, et je me pose la question si c'est le corps qui ne veut plus. Il ne veut plus une situation. Et donc on a beau donner le burn-out, quand il se
Le corps physique subit ce que le mental a interprété comme burn-out. Donc il y a un mental qui dit j'ai le burn-out et il y a le corps qui supporte. Alors maintenant, il faut voir si vous êtes le corps mental. Est-ce que je suis le corps mental? Je parle pas des anges et des machins et tout ça. Hein. Je dis juste, est-ce que maintenant, si vous êtes le corps et si vous êtes le mental qui raconte tout ça, où vous êtes? Hein? Ah, en fait, il y a des gens qui se sentent plus. Je me suis vraiment posé la question à un moment donné, ça a pu être travaillé. ça a pu être travaillé, mais ça... Ça a pu aller à non. Et je me suis posé la question si c'est pas le corps qui est vraiment. Et le mental lui dit qu'il n'a plus envie, il a envie de changer, enfin, ou l'âme. Mais le mental, il change tout le temps. Il change tout le temps. Le mental est instable, mais on s'appuie dessus. Il est complètement instable. Vous êtes en burn-out, vous gagnez au loto, d'un seul coup, tout s'envole. Hein? Votre compte bancaire est piraté, d'un seul coup, tout. Oh, c'est le burn-out. Mais pourtant, il n'y a rien qu'à changer, fondamentalement. Il y a juste votre monde à l'intérieur qui change. Ça, c'est ce monde intime, ce qu'on appelle le monde des illusions dans le bouddhisme. Il y a les perceptions, mais même les perceptions, elles passent, elles viennent et elles passent. Donc intéressez-vous à ce qui ne passe pas là maintenant. Pourquoi on s'intéresse aux pensées? Elles vont passer. Pourquoi on s'intéresse aux émotions? Elles vont passer. Pourquoi on s'intéresse aux événements? Ils vont passer. Qu'est-ce qui peut observer ça qui ne passe pas? Mais mentalement, c'est très compliqué.